Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine. Cette semaine, le soleil il va rentrer dans les signes de Scorpion et nous allons sentir un changement dans l'énergie. Il y a un aspect astrologique que nous sommes en train de vivre depuis quelques jours, semaines déjà, qui est l'opposition entre Mars et Pluton. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler un peu plus de quoi il s'agit, comment profiter aussi de cette énergie et j'espère vous donner des clés surtout pour ne plus avoir peur de ce type de transit. Mais avant de commencer, j'aimerais bien remercier tous les gens qui se sont inscrits dans cette chaîne YouTube les dernières semaines. Nous sommes déjà 1000, un peu plus de 1000, donc merci infiniment pour votre soutien. Bien évidemment aux gens qui m'accompagnent depuis que j'ai commencé, même dans l'ancienne chaîne qui était en espagnol et en français. Je vous remercie énormément déjà de m'avoir suivi dans cette chaîne, de continuer à m'accompagner et à tous les gens qui me laissent vos questions, voilà, les commentaires, tout ça, je vous lis toujours, donc merci infiniment. J'aimerais bien aussi profiter de cette vidéo parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais fait. En fait, pour me présenter, ça va être très court. Je m'appelle Laura, je suis astrologue, je suis lectrice aussi des mémoires akashiques. Et du coup, comme vous avez pu remarquer, ici dans cette chaîne, je partage principalement sur l'astrologie. Mais si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur les mémoires akashiques, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et comme ça, je peux faire un autre type de contenu. Bien. Allons-y du coup pour cette saison dans les signes du Scorpion. Quoi dire sur ce signe qui est tellement, je pense, mal compris dans les zodiaques. Vous savez, à chaque fois qu'on parle du Scorpion, à chaque fois qu'on parle de Pluton, ça génère dans l'inconscient collectif une réaction de peur, de rejet, de oh là là, ça va être difficile. Et oui, certes, le signe du Scorpion et l'énergie du Scorpion, c'est pas la plus simple à traverser. Pourquoi? Parce que c'est toujours une invitation d'aller regarder, d'aller nous confronter, d'aller observer ce côté le plus sombre que nous avons absolument tous les êtres humains. Absolument tout le monde a un petit coin dans sa tête, dans son inconsciente, dans lequel il a décidé, on a décidé tous, de mettre là toutes ces choses qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles à accepter aussi de notre personnalité, de notre vécu, de notre vie. De toutes ces choses qu'on ne sait pas exactement, on pense ne pas avoir l'outil pour les voir et que du coup on préfère juste les mettre, comme j'aime dire, sous le tapis, jusqu'à un moment donné, sous le tapis, il y a un éléphant. Et la vie nous demande de lever le tapis. À chaque fois que le soleil rentre dans ce signe, précisément, la vie nous dit c'est le moment d'aller regarder. Et c'est pour ça que la saison de Scorpion, oui, on va l'associer à cette remontée, c'est un peu comme les fantômes de notre psyché qui ressort dans la surface. C'est pas gratuitement qu'on a Halloween, cette fête à cette saison de Scorpion. Parce que symboliquement, dans la métaphore, on est tous, tout le monde est en train de rentrer en connexion avec ses propres fantômes, j'ai envie de dire, intérieurs. Cette année, cette saison, elle est très particulière. Et déjà, elle est moins intense, entre guillemets, que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a moins de choses qui vont se passer dans le ciel en même temps. Mais toute la saison et les prochains mois, on va avoir un mouvement particulier. L'opposition entre Pluton et Mars. Alors, c'est qui Pluton et Mars et pourquoi c'est important? Pluton et Mars, ce sont les deux planètes gouvernantes du Scorpion. Donc, Mars, c'est la planète traditionnelle et Pluton, c'est la planète moderne. Et l'opposition, c'est quand j'ai deux planètes qui sont dans des signes contraires du zodiaque, donc qui vont se confronter. Ici, si vous allez rechercher en Internet, probablement vous allez retrouver des choses type comme la lutte de pouvoir, la lutte d'ego, la lutte de caractère, la lutte de volonté. Et c'est juste. On est face à deux planètes qui nous parlent de l'expression du soi, de la volonté d'action dans la vie, de la volonté de faire et de transformer, mais à des échelles différentes. Mars, c'est une planète instinctive. Mars, c'est une planète qui nous parle de la volonté individuelle d'action. Moi, je veux faire ça. Moi, je vais aller manger un chocolat. Je vais utiliser un exemple un peu quotidien, mais pour que ça soit simple à comprendre.
Mars est une planète qui m'invite à défendre mes ressources, qui m'invite à défendre mon territoire. C'est la planète gouvernante du Bélier, donc qui m'invite à mettre une limite claire dans mon individualité et mon comportement. Si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos, c'est une thématique qui n'est pas nouvelle. Depuis l'année dernière, on est tous collectivement invités à travailler avec cette action de Mars. Pluton, de l'autre côté, c'est la planète de la transformation et de la volonté divine ou de l'âme. Donc, l'ego, il a tout un projet. Individuellement, on a tout un projet. L'âme, il y a un autre projet parfois. L'idéal, c'est qu'on apprend à être un coéquipier, j'aimerais bien dire, avec cette volonté de l'âme et la volonté de l'ego et de l'individualité. Quand ces deux planètes, ils se confrontent, bien évidemment, j'ai deux envies qui se confrontent. Oui? Et ici, c'est intéressant de voir quel est ce conflit intérieur. Pluton, en fait, ce qu'elle va faire avec la planète avec laquelle elle va se confronter, et de là que ça peut être un peu désagréable pour nous, c'est que Pluton, elle va demander, elle va faire sortir tout ce qui doit être transformé. Donc Pluton est en train d'activer Mars. Qu'est-ce qui fait qui sort? Qu'est-ce qui doit être transformé? Notre colère instinctive, notre impulsivité, notre envie de ne pas d'avoir raison, oui, et notre envie d'agir de façon complètement défensive pour ne pas réfléchir et voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me sens comme je me sens, oui. Disons que d'une certaine façon, Mars et Pluton, surtout Pluton sur Mars, est en train de montrer, de réveiller cette partie de notre intériorité qui a envie de défendre son territoire sans trop réfléchir à pourquoi et comment. Et ici, c'est très intéressant parce que déjà, le Soleil, qui fait un carré avec ces deux planètes, donc qui les active, est dans le signe du Scorpion. Donc Soleil, c'est conscience. Soleil nous parle d'un processus d'auto-observation, auto-constatation, autoconnaissance. Qui je suis et quelle est la limite, ma propre limite saine, oui, et jusqu'où je vais dans cette propre autocompréhension et dans cette capacité d'auto-observation. Pluton en opposition avec Mars. Et on va nous montrer, c'est comme si la vie nous dit dans un plateau, clairement, bien, on va mettre conscience à toute cette colère réprimée. On va mettre conscience à toute cette envie de défense que peut-être tu n'avais pas vue avant, à toute cette impulsivité, à toute cette frustration aussi. Mars en opposition avec Pluton, ça peut aussi nous faire ressentir une forme de frustration. Il y a quelque chose que j'ai complètement envie de changer. J'ai envie de réagir à quelque chose et je suis impuissante. Je ne peux pas. Il faut que je m'arrête. Oui? Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'invitation, ce n'est pas de faire. L'invitation, c'est d'observer cette motivation profonde qui m'invite à passer une action sans réfléchir. C'est pas un mouvement qui soit évident, hein? Et les prochaines semaines, c'est là où tout va se jouer. Pour moi, c'est pas à l'extérieur, c'est plus à l'intérieur. C'est plus dans cet exercice avec soi-même. Pluton est dans le degré numéro 29 du Capricorne. Mars, c'est la dernière planète. Mars-Soleil, c'est les deux dernières planètes avec lesquelles il va pacter des choses avant de passer dans le signe du Verseau. Donc ici, on est dans une invitation qui nous dit on est pour 6 mois, parce que ce mouvement il finit en 6 mois, dans lesquels on est invité à vivre une transformation profonde de l'individualité. En Cancer et les signes du Capricorne dans cet axe, quel est le focus ou l'invitation, on va dire, d'observation? C'est tous ces patrons de comportement, toute cette colère, tout ce mouvement défensif, oui, instinctif, qui a pu se créer dans notre enfance, qui a pu se créer comme réaction à une expérience, oui. Pluton dans les signes du Capricorne, et c'est pas nouveau, nous dit le monde il change, notre façon de tisser les liens, de construire les liens change. Et pour cela, la colère, la frustration, l'envie d'action, les structures internes, notre notion d'appartenance, des clans, des familles, tout ça est en train d'être profondément transformé encore. Et il nous reste un petit dossier là, quelque chose à clôturer
dans cette affaire. Maintenant, ensuite, ils vont passer ces deux planètes à l'axe Verseau et Lion. Alors, je vais vous donner juste quelques dates pour que ça soit peut-être un peu plus clair pour certaines. Donc déjà, en ce moment, jour dans lequel cette vidéo elle sera publiée le 21 octobre, Mars est dans le signe du Cancer, Pluton est dans le degré numéro 29 du Capricorne, déjà direct. Okay? Les planètes vont continuer à avancer et le 1er novembre, attention, jour de la nouvelle lune en Scorpion, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine sur cette nouvelle lune pour ne pas donner trop d'informations dans cette vidéo. Mais ce jour-là, l'opposition, Pluton dans le degré numéro 29 du Capricorne, Mars dans le degré numéro 29 du Cancer, va se perfectionner. Ok? Donc là, on est encore le mois d'octobre, souvenez-vous, un mois un peu intense. On a encore quelques semaines dans lesquelles ces deux planètes en opposition, les deux en carré avec le Soleil, tout notre système défensif va être très actif. Quoi faire? Respirez profond, mettez les freins, ne réagissez pas et observez cette colère. Et surtout ici, la question, un peu les guides que je vous donne, c'est à quoi ça vous fait penser de votre enfance? Cette frustration, cette colère, cette impuissance, cette envie d'agir, de réagir. À quoi ça vous ramène de votre enfance? Ok? Bien, ensuite, le 19 novembre, Pluton rentre définitivement dans les signes du Verseau. Les amis, si vous avez beaucoup de planètes dans les signes du Capricorne, si vous avez un soleil dans les signes du Capricorne, toutes mes félicitations. Vous avez fini. Le 19 novembre, vous avez un diplôme cosmique, universel, astral, de un des transits les plus difficiles qu'on doit expérimenter dans la vie. C'est le transit de Pluton sur notre soleil. Et pas tout le monde le vit dans une vie. Donc c'est quelque chose de très particulier. Si c'est votre cas, félicitations, vous êtes en train de fermer un cycle d'un apprentissage vital incroyable pour vous. Ça serait intéressant que le 19 novembre, vous vous concentrez et vous regardez tout ce qui a changé en vous. Pour tout le monde. Mais pour les personnes qui ont un soleil en Capricorne, lune en Capricorne, ascendant en Capricorne, je vous invite vraiment de les faire plus consciemment. Bien. Ensuite, le 7 décembre, Mars commence son mouvement rétrograde dans le degré numéro 6 du Lion. Et le 1er janvier, parce qu'on va commencer l'année 2025 avec plein de choses, on va vivre la deuxième opposition. Donc, cette fois-ci, Mars sera rétrograde et ça va se faire dans le degré numéro 1 du Verseau Lion. Donc, on change d'axe. Si vous voyez cette première phase de la rétrogradation qu'on va avoir avec le Soleil en Scorpion, le Soleil en Sagittaire, oui, et un début de Soleil en Capricorne, pas la fin du cycle, mais quelques jours du Soleil en Capricorne, ça sera la clôture de ce travail, de cette transformation profonde de l'axe Cancer et Capricorne. Et ensuite, on va bousculer vers les Verseaux et les Lions. Et ainsi, on va devoir commencer à toucher à des autres problématiques. Pluton, quand il rentre dans son signe, il nous laisse savoir ce qui doit être transformé. C'est pas la première fois que Pluton rentre dans les signes du Verseau. Il a déjà fait en 2023 et au début de 2024. Les signes du Verseau nous parlent de quoi? De la société. Les signes du Verseau nous parlent de cette constellation qui forme tous les êtres humains. Nous parlent aussi de la célébrité, des élites, des groupes, des communautés. Oui, je vous donne des mots-clés pour que, comme ça, vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ce type de choses dans le monde aujourd'hui. Et Pluton, ce qu'il fait, c'est faire remonter à la surface ce qui doit être transformé, donc normalement ce qui n'est pas très joli, ce qui a été caché, ce qui est du secret, et qui implique aussi une forme de pouvoir. Dans ce secret, il y avait un pouvoir. Dans ce secret, il y avait une forme de contrôle de certains sur certains d'autres, ou nous sur nous-mêmes. Voilà, c'est à une échelle collective, à une échelle individuelle. Les signes du Lion, en contrepartie, nous parlent de nous, de notre cœur, de notre essence, de notre lumière.
Pluton, dans les signes du Verseau, va nous parler aussi de la technologie, va nous parler de tout ce qui est avant-gardiste et va nous montrer un besoin de transformation profonde dans toutes ces thématiques. Comment est-ce qu'on équilibre l'énergie du Verseau? On prend du Lion. Progrès pour progrès, technologie pour technologie. Sans technologie au service du cœur, sans un apport de lumière individuelle, c'est là où on a un axe qui est déséquilibré. Ces cycles qui vont être longs, rappelez-vous que le signe, que Pluton par an va être dans les signes du Verseau jusqu'en 2043, donc on a du temps à tout déployer et à voir développer un peu cette énergie, mais on va beaucoup travailler dans cette thématique. Maintenant, cette rétrogradation de Mars, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que du coup, c'est une des premières planètes avec lesquelles commence ce changement. Ah, je dois encore peaufiner, je dois encore regarder ce comportement instinctif, cette envie de... Pour moi, je le lis comme ça beaucoup et c'est vraiment comme je le sens, c'est ça que je partage avec vous. Mais bien évidemment, soyez aussi vous dans l'exercice de voir comment vous les sentez-vous dans votre chemin personnel. Mais je sens que Mars, en train de rétrograder dans les signes du Lion, en opposition avec Pluton, va nous inviter à nous concentrer beaucoup sur ce qu'on fait et comment ces actions qui ont une finalité purement égoïste au service d'une reconnaissance de l'ego, en fait, ils vont plus être, il va plus avoir l'espace pour cette expression. Pourquoi? Parce que l'idéal de cet axe, c'est d'utiliser notre lumière, d'utiliser nos dons, nos talents au service de la construction d'un collectif. Si les signes du Verseau nous parlent de la société, rappelez-vous que le collectif et la société est composé par nous, les individus. Et ça, c'est le lion. Donc, le chemin du lion, c'est d'apprendre à se voir à soi-même pour ensuite se donner à ce collectif avec un meilleur degré de conscience personnelle. Ce transit, du coup, va nous montrer, va commencer à nous montrer est-ce qu'il y a un équilibre, est-ce qu'il y a un déséquilibre. La thématique reste la même. Ensuite, le 24 février, Mars, il va commencer son mouvement direct dans le degré numéro 17 du Cancer. Donc, toutes les thématiques qui sont en train d'émerger aujourd'hui, probablement seront clôturées au mois de février. Et le 24 avril, nous allons avoir la dernière opposition avec Pluton dans le degré numéro 3 du signe du Verseau, le Soleil dans le degré numéro 5 du signe du Taureau, Lilith dans le degré numéro 3 du Scorpion et Mars dans le degré numéro 3 du Cancer. Du Lion. Du coup, observez comme c'est intéressant. Des 4 signes fixes, j'ai 4 planètes. Ils vont être toutes actives. Et surtout, on commence ce transit avec le Soleil en Scorpion, on les finit avec le Soleil en Taureau, signe contraire et complémentaire. Oui? On est vraiment dans un apprentissage de 6 mois. Les signes fixes, ce sont des signes qui nous parlent de quoi? De la sécurité, de la stabilité, de la substance. Donc, ce mouvement qu'on commence ces semaines nous parle d'un changement qui va installer en nous quelque chose de très solide dans notre comportement. C'est l'opportunité d'aller clôturer quelque chose pour de bon, de nous permettre de construire une notion personnelle, une stabilité personnelle, une valeur personnelle beaucoup plus solide en nous. Le fait que Lilith soit dans les signes du Scorpion, moi je trouve que c'est génial. Je vous parlerai de ce transit plus tard parce qu'elle est toujours dans les signes de la Balance au moment où je fais cette vidéo. Elle va rester là jusqu'au mois de mars 2025. Mais c'est très intéressant parce que c'est un archétype qui nous dit c'est le moment de voir précisément notre zone d'ombre. C'est le moment de l'accepter, de l'intégrer et savoir qu'elle fait partie de nous. Et le soleil dans les signes du Taureau nous invitera dans tous les cas à reconnecter avec notre valeur personnelle. Donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre cette semaine, en profitant qu'on a une énergie qui va s'activer certes, mais on n'a pas beaucoup de choses qui se passent dans le ciel, pour vous parler, pour faire un peu le zoom-in sur cette transit, ces aspects que nous allons traverser pour les prochains 6 mois. Maintenant, oui,
Pluton, Mars, les scorpions, ça nous invite à nous confronter, comme je vous disais, à des choses qui sont pas agréables. Je n'ai pas envie non plus de nier et de vous parler ou vous romantiser les chemins du scorpion parce que c'est faux. Ça demande une capacité de notre part à aller observer ces émotions qui sont moins agréables à traverser. Mais attention, c'est pas parce qu'elles sont moins agréables qu'elles sont pas nécessaires dans notre système. On doit apprendre aussi à mettre de la lumière et mettre de la conscience dans ce qui est moins agréable, littéralement. Et aussi, n'oubliez pas que ce n'est pas la seule chose qui est en train d'arriver dans le ciel. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur Jupiter rétrograde. Je vais vous la laisser à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder si ce n'est pas le cas. Et dans cette vidéo, je vous ai parlé de tous les cadeaux cachés, je l'appelle un peu comme ça, qu'il y a dans le ciel les prochains mois. Parce que je ne peux pas faire des vidéos ici infinies, je dois diviser l'information, oui, pour pouvoir vous l'expliquer d'une façon claire et un peu, j'espère, pratique, oui. Mais allez regarder la vidéo de Jupiter, allez regarder les autres vidéos que je vous laisse dans la chaîne pour que vous puissiez faire aussi une perspective globale du ciel et comme ça, vous avez aussi la liberté de focaliser votre attention dans ce processus, dans cet aspect qui vous intéresse et aussi apprendre à les intégrer ensemble. Si je prends l'information de Jupiter plus l'information de Pluton et de Mars, nous sommes en train de traverser des mois d'un apprentissage qui nous invite à intégrer l'information que nous savons déjà. Donc la partie théorique, la caisse théorique est passée. Maintenant, on est invité à appliquer notre connaissance et à la mettre au service de ce processus de transformation profonde individuelle en nous. Pourquoi? Pour se transformer en profondeur et après pouvoir littéralement fleurir et donner toute notre beauté et tout notre amour, les partager avec le monde qui nous entoure. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à faire like à cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne à nouveau et à activer l'alerte de YouTube. Comme ça, la plateforme elle vous dit à chaque fois que je fais de nouveaux contenus. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur la nouvelle lune dans les signes du Scorpion.